Les violations des droits de l'homme se nourrissent du silence. Dans nos pays, quand on crie droits de l'homme, c'est comme prêcher dans le désert. Raison pour laquelle le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, en appui avec l'Institut des droits de l'homme et du développement en Afrique, IHRDH, initie le pôle ADH Togo. Officiellement lancé ce mardi 30 novembre 2021, ce nouveau réseau s'assigne comme principale mission de travailler en synergie dans l'assistance juridique des victimes d'abus dans le but d'obtenir justice pour ces derniers. Les avocats et défenseurs des droits de l'homme savent ce qu'il leur reste à faire. Associé à ce projet, puisque deux confrères sont dans cette salle, pour cette initiative. Et ensuite, considérer que l'assistance juridique doit recouvrir deux formes. Le conseil et la vraie assistance, c'est-à-dire aller porter des cas de violation des droits de l'homme devant les instances judiciaires. L'assistance juridique peut être construite par les avocats et les défenseurs des droits de l'homme et l'assistance judiciaire uniquement par les avocats avec derrière un groupe de juristes qui conçoivent, qui réfléchissent sur les textes de loi, sur les conventions internationales, sur les traités, et que les avocats vont porter devant des juridictions. Parce que le plus souvent, lorsque vous êtes en matière de violence sur les femmes, lorsque vous vous engagez, à un moment donné, c'est la famille, c'est les enfants, c'est l'entourage de la femme qui arrête. Quand vous avez des avocats derrière, et surtout des avocats convaincus, parce que nous, quand on a commencé ce travail, on a défendu des journalistes bénévolement. On a défendu des victimes des droits de l'homme bénévolement. On a défendu des cas de défense de violation des droits de l'homme bénévolement. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les avocats sont submergés de travail. Ils s'occupent très peu de ces cas où ils vont aller crier, ils vont aller s'exposer, ils vont aller se créer des problèmes avec le pouvoir sans rémunération. Il faut tenir compte de cela. Et n'oubliez pas que les violations des droits de l'homme commencent et lorsque vous vous élevez, d'autres violations peuvent ressurgir contre vous qui vous levez. On vous envoie les impôts, on considère que votre association n'a pas bien recruté ses employés et on vous crée des situations. C'est d'autres formes de violation des droits de l'homme que vous allez rencontrer. Pour cela, il nous paraît nécessaire d'avoir le courage et d'aller jusqu'au bout, et c'est l'a dit, d'avoir la volonté. Si vous êtes réunis dans cette salle par la volonté de réussir, il faut continuer, il faut avoir la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais il faut avoir la pratique de ce pays, puisque je suppose que vos actions vont se dérouler au niveau du Togo. Il faut connaître notre système, notre mode de fonctionnement. Il faut savoir, on vous a dit tout à l'heure que nous allons rencontrer des ministres, nous allons rencontrer des autorités. On ne le fait pas par compromission, on le fait par stratégie. C'est lorsqu'on a fini d'aller négocier et qu'on ne trouve pas de solution que nous passons à la phase du contentieux. N'ayez pas peur du contentieux et ça va de temps en temps, si mon agenda le permet, je peux m'associer à certains cas qui paraissent assez importants. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui nous sommes dans un environnement qui s'est internationalisé, qui s'est régionalisé. Il n'y a pas que les juridictions togolaises devant lesquelles vous pouvez aller. Si vous avez des contraintes, vous avez des obstacles, nous avons aussi d'autres mécanismes internationaux qui nous permettent d'aller loin. Je souhaiterais que les travaux de ce jour se déroulent dans une atmosphère de compréhension, de mutuel respect, mais qu'ils permettent de créer des défenseurs des droits de l'homme aptes, engagés à poursuivre désormais les violations des droits de l'homme comme on poursuit toutes possibles. Bonjour. Un pool ADS Togo, pourquoi?
Oui, alors aujourd'hui, le pool que nous essayons de mettre en place, ce n'est pas en réalité une association que nous créons. C'est juste une nouvelle dimension que nous ouvrons dans le cadre de notre travail au sein du réseau Watch, qui est un réseau qui est initié par le CDFDH en 2017 et qui réunit des défenseurs des droits de l'homme qui font le suivi de la situation des droits de l'homme et font régulièrement donc, des actions pour faire cesser les violations. Aujourd'hui, par, bien, voilà, grâce à un partenariat que nous avons avec l'IRDA, qui est l'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique, basé à Banjul, la Gambie, nous voulons orienter davantage nos actions vers l'assistance juridique des victimes. Parce que après 4 ans d'action sur le terrain, nous avons pu noter plusieurs abus et violations des droits de l'homme. Mais très peu de ces cas que nous avons documentés ont pu aboutir et ont pu être résolus. Parce que, effectivement, malgré les plaidoyers que nous faisons, nous constatons qu'il n'y a pas véritablement de changement. Donc, nous voulons encourager davantage les victimes à aller euh, vers le contentieux. Et donc, aujourd'hui, nous avons mobilisé en plus des défenseurs qui sont dans le réseau, un groupe d'avocats qui donc, va appuyer les défenseurs des droits de l'homme pour que de plus en plus de cas que nous documentons, nous puissions les orienter vers le contentieux. Et pas seulement au niveau des juridictions nationales, parce que des fois, on voit que malgré les informations que nous avons mobilisées pour défendre le cas, il n'y a pas le résultat attendu au niveau des juridictions nationales. Donc, nous voulons aussi orienter ou bien élargir ce contentieux-là à la juridiction régionale, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà un peu la raison qui me motive à réunir de ce jour. Alors, le président du panel l'a dit, votre ambition, est-ce que c'est vraiment d'être africain, d'être international? Est-ce que ça ne commence qu'au tout? Oui, et les cas dont nous parlons sont des cas que nous avons documentés sur le terrain. Donc, le réseau Watch est essentiellement opérationnel au Togo. Donc, nous voulons assister les victimes de violations des droits de l'homme au Togo. Mais il arrive que sur certaines affaires, les juridictions togolaises ne permettent pas véritablement d'avoir le résultat que nous cherchons, c'est-à-dire de dire le droit comme il se doit et que la victime puisse obtenir la réparation qu'il faut. Dans ce cas, il y a la possibilité, selon le nom des différents traités auxquels le Togo a pris part, il y a cette possibilité de saisir d'autres juridictions au niveau régional et au niveau international. Donc, ce sont des cas que nous traitons ici, mais avec la possibilité pour certaines affaires de pouvoir saisir les juridictions régionales, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Nous sommes ici parce que nous avons un partenaire d'abord avec le CDFDH. Et ensemble, nous avons pensé que on peut travailler en synergie, notamment en rassemblant les défenseurs des droits humains et les avocats pour pouvoir documenter les violations des droits humains, surveiller, produire des rapports, mais en même temps pouvoir initier des actions judiciaires en faveur des victimes de violations humaines. Donc nous sommes ici pour créer ce cadre d'échange, écouter les avis des uns des autres sur le cadre projeté et ensemble nous allons fixer les résultats à atteindre d'ici 2 ans et peut-être si on réussit dans son premier temps, on pourra peut-être voir dans quelle mesure on peut même faire perdurer ce groupe. Et on compte aussi l'étendre dans notre pays, si du moins cette expérience a réussi. Oui, nous espérons qu'au regard de la volonté de nos partenaires sur le terrain, nous espérons qu'on aura du succès à ce point. Oui, en Gambie aussi, il y en a, mais il y en a pas beaucoup en provenance du Togo. Et nous, notre approche, c'est de travailler avec des partenaires locaux. Et ici, au Togo, nous travaillons en particulier avec le CDFDH. Et nos plaintes nous proviennent en principe par le biais de. En Gambie, comme nous sommes basés sur le terrain, les personnes peuvent même venir dans nos bureaux et nous présenter les dossiers. Si nous trouvons qu'il y a assez d'informations, que le dossier
à des chances de réussite, on peut aussi décider d'assister les victimes. En fait, l'assistance des victimes, c'est une procédure assez longue. L'assistance commence d'abord à écouter les victimes, à recevoir leurs plaintes. Parce qu'il y a même des victimes qui ne savent même pas où porter plainte. Donc, vous leur ouvrez la porte, ils portent plainte, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez la victime, à partir de sa déclaration, vous, en tant qu'avocat, en tant que défenseur des droits humains, vous allez vous dire qu'est-ce que je dois rassembler pour constituer un dossier défendable devant tel mécanisme. Donc, il y a une étape de la documentation de la violation. Et puis, à partir de la documentation, vous évaluez quelles sont les violations qui découlent des faits documentés. Et donc, on veut dire, à partir de la preuve dont je dispose et des violations commises, quel est le mécanisme approprié pour corriger le tort causé? Vous pouvez par exemple décider de parler à telle autorité politique, déposer une plainte judiciaire. Donc, tout dépend de l'information disponible, mais aussi de la volonté de la victime, puisque la victime peut dire oui, j'ai subi des violations, mais je ne veux pas entreprendre telle action judiciaire parce que ceci X, Y, Z. Donc, il faut aussi donner la considération à la victime, et puisque ce sont les victimes qui sont au centre de nos interventions, il ne faut pas ignorer leur point de vue. Voilà donc, ça part de la documentation des faits, et puis ça va de la plaidoirie judiciaire. On va même plus loin pour aller jusqu'à la mise en œuvre de la décision rendue, puisque il arrive que des décisions soient rendues, mais que ces décisions ne soient pas suivies des faits. Donc, notre action va consister à assister à l'assistance judiciaire tout au long de son parcours, du début jusqu'à la mise en œuvre effective de la décision judiciaire à intervenir.